Nkununamia, mais pourquoi ils ont peur d'une manifestation pacifique où nous on demande aux gens de rester chez eux à la maison? On n'a même pas demandé aux gens de sortir. Hey, semaine à Javivinto. Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Quoi? Jean Poutine, Poutine, moi. Vous êtes fous? Poutine a fait quoi pour le Togo? Poutine a fait quoi aux Africains? Et il y a combien d'Africains en Russie? Vous êtes fous quoi? Nanani, nanana, nous sommes les à bas la France. Allez-y vous faire foutre. Regardez-moi ces connards là. Pour ça, nos autorités doivent avoir leurs yeux rivés sur ces genres de manifestations qui sont en cours. Ils doivent avoir totalement leurs yeux rivés sur ces médias. Mais mais pourquoi ils ont peur d'une manifestation pacifique où nous on demande aux gens de rester chez eux à la maison? On n'a même pas demandé aux gens de sortir. On leur a demandé, on demande aux Togolais. Mais les Togo nous à Rome. Togo gouvernement va les vont. On va mourir dans Rome mais les vont. Et en plus ça, on même leur promotion dans noix, même les dapacha, même les brio. On va mourir dans Rome mais on le vont. À mourir dans Rome mais le gouvernement ne sont couvrir non pas. Et n'y a qu'à à Rome il y a propagandistes qui sont sur nos territoires aussi. Sinon l'ennemi est capable de tout. Ils savent que déstabiliser le Togo, c'est affaiblir l'AES. Donc ils sont par tous les moyens pour... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de l'AES? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Moi personnellement, qu'est-ce que j'ai à foutre de l'AES? 60 ans au pouvoir de Fagne Assimbe, lui et son papa, ils ont même assassiné le premier panafricain qui a voulu changer la monnaie togolaise à l'époque, a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis. C'est le papa de Fagne Assimbe qui a assassiné Sylvanus Olympio. Il n'y a jamais eu de justice pour lui. Quel panafricain ne connaît pas l'histoire du Togo? Qu'est-ce qu'on a à foutre Qu'est-ce qu'on a à... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de l'AES? Hein? Ah donc le combat, c'est pour l'AES quoi. Le peuple togolais là, vous n'avez rien à foutre d'eux. Ah oui, oui, oui. Et moi je serai là. Je serai là pour défendre ce peuple togolais. Ok? Voilà. Que l'AES, si on sait que si on déstabilise le Togo, c'est pour déstabiliser l'AES. Vos bas billets, vous tous. Regardez-moi cela. Qu'est-ce que j'ai à foutre de l'AES? Nous combattons Fagne Assimbe depuis 60 ans, nos parents, nos grands-parents. Et nous-mêmes, on a commencé bien avant la naissance de l'AES. On a soutenu le Burkina, le Niger, le Mali. En retour, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le Niger, le Burkina, ils soutiennent Fagne Assimbe contre la lutte des Togolais. Vous êtes fous? Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous? Regardez cela. N'importe quoi. L'AES. Des bandits comme ça qui racontent seulement ce que les gens veulent entendre. Et on dit que ouais, tous les jours, l'hiver noir arrive, l'hiver rouge arrive, l'hiver blanc arrive, l'hiver nanani arrive. Vous êtes des incapables. Maintenant, on va aller corps à corps. Vous êtes fous? Toute personne qui va soutenir Fagne Assimbe contre le peuple togolais sera mon ennemi direct. Vous êtes fous. Vous êtes en train de faire vos business à la con là, avec les panafricains. Voilà un monsieur aussi qui s'appelle Alain Foucault, qui raconte n'importe quoi, qui dit qu'il est un panafricain, qu'il est journaliste. Regarde, il est au Togo installé, il soutient Fagne Assimbe dans son entièreté. Il soutient tout ce que Fagne Assimbe fait dans ce pays-là. Un monsieur comme Claudicia, bon, que j'ai suivi pendant des années, un monsieur comme Claudicia, qui part même s'installer même au Togo. Et quand tu vas lui parler, il va dire que non, c'est la géopolitique. Aujourd'hui, Fagne Assimbe a changé. Fagne Assimbe, qui ne connaît pas l'histoire de Fagne Assimbe et son papa?
Vous avez vu que tous ces panafricains n'ont plus de valeur, n'ont plus de dignité. Parce qu'un vrai panafricain ne peut pas collaborer avec Faure Gnassingbé. Moi, j'ai des amis qui sont morts dans l'histoire de Faure Gnassingbé. Des vrais amis à moi qui sont morts en prison. C'est Faure Gnassingbé qui les a mis en prison. Pour rien. Il y a encore d'autres en prison encore. Ok? Donc, ne venez pas me parler de vos conneries de l'AES de Faure Gnassingbé. Allez vous faire foutre. Ok? Understand? Regardez-moi ceux-là. Le Togo. Mais s'il plaît à Dieu, ce plan est voué à l'échec. Vive le Togo, vive l'Afrique libre, vive l'AES. Merci Togolais. Vive l'AES, Niao. Vive le Togo. Ouais. Vive le Togo. Moi, je suis un Togolais, je suis ni panafricain, je m'en fous des autres pays. Voilà. Moi, mon objectif, je veux voir le Togo évoluer sur tous les plans. Je veux voir les Togolais revenir dans leur pays. Il y a trop de Togolais au Burkina. Il y a trop de Togolais au Mali, trop de Togolais au Niger, trop de Togolais qui sont partout, qui souffrent. Je veux voir les Togolais revenir dans leur pays dans la joie. Être fiers de leur pays. Voilà. C'est ça, moi. Mes souhaits. Et ce combat, je ne vais pas laisser aujourd'hui, vous savez très bien. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je vais prendre des gens vite fait. Et ne faites pas ça bien. Votre boulot là, vous ne faites pas ça bien. Venez faire la formation au M66. On va vous apprendre comment parler de quelqu'un sans autant lui faire des atalakou, mais qui sera quand même admiré. Vous ne connaissez pas ça. Ça, c'est de l'art. Vous n'avez pas ça. T'as beaucoup de nous, mais là, ouais. Là, bien sûr. Venez. Oh, donc, vous voyez, nous avons le lit. Voilà, nous avons le lit. Nous avons le lit et un hôpital. Ce n'est pas en France, hein. Ce n'est pas aux États-Unis, hein. Ce n'est ni le Bénin, ni... Nous avons un hôpital avec le lit. Regardez même le lit, comment le lit est. Regardez le lit. Il y a un lit, putain de merde. Quel miracle. Quel miracle d'avoir un lit dans un hôpital au Togo. Yo. C'est bon, elle couche. On y va, on continue. Donc, la deuxième salle de consultation de pédiatrie également ici. Donc, c'est la même chose que l'autre. On va pas... C'est pas la peine. Vous voyez. Ah, c'est pas la peine, là. Voilà. Je touche le mur, c'est pas IA. Voilà. Ah. Eh bien, c'est pas IA. La salle de consultation prénatale. Oh. Voilà. C'est une salle de consultation comme les autres. Donc, il n'y a pas grand-chose. Comme vous pouvez voir, c'est configuré de la même manière. Oh. Donc, voilà. Alors, ici, nous avons la salle des infirmiers. Hein. Est-ce que c'est... Voilà. Voilà. Oh. Une autre salle ici, de consultation. Oh. Nous avons la salle de soins, ici. Donc, vous voyez. Ah. Oh. L'hôpital Mère Enfant d'Amour au Bleu. Voilà. Il faut que je trouve le chat. D'accord. Alors, la salle de consultation de gynécologie obstétrique numéro 2. Donc, il y en a une ici. Et il y a la deuxième ici. Donc, on va rentrer bien évidemment dans une entrée. C'est encore une fois une salle de consultation, comme les autres que vous avez vues. Voilà. On y va. Les toilettes du personnel. Voilà. Même toilette, nous avons les fermiers, quoi. Parce que comme tellement, c'est que c'est un miracle pour eux, quoi. Yeah! Togo. Et nous, qu'on peut pas, on a Togo, là, pour aller. T'as un non blague, yo. Tiens!
Alors ici, c'est le service d'admission. On va rentrer dans la salle là tout de suite, vous allez voir. Donc, on y va. Donc, ça, c'est le service d'admission. Bon. Voilà. C'est ici que vous serez accueillis à votre arrivée à l'hôpital des enfants d'Amon-Oblo par, j'espère, de charmantes, courtoises et agréables dames et monsieur. Donc, on y va. Oh. Ici, nous avons la salle de vaccination. Donc, la salle de vaccination. Voilà, la salle de vaccination. L'hôpital Quand nous commençons les pioches là. de radiologie. Radiologie, allez, me faire repasser. Radiologie, allez, me faire repasser. C'est pressing qu'on a à Paris, fille. Hein? Radiologie, allez, c'est pressing. On peut faire repasser. À vapeur, ok, on sonne la théorie. Mère enfant d'amour. Et radiologie avant l'obligatoire. Et la machine est là et le technicien sera là pour interpréter les données. Nous avons ici la salle de prélèvement. Donc voilà, la salle de prélèvement. C'est ici qu'on vous fera tout au... Salle de prélèvement, à coup de chaise, que les fous sibé. Nos condamnés à mort en Amérique, chaise que yo dans l'Amérique, son électricité, son et guimena mea. Mais attends, mais quoi? Et Bon. le technicien Mais quoi là? sera là pour interpréter les données. Nous avons ici la salle de prélèvement. Mais quoi salle de prélèvement là? Voilà, la salle de prélèvement. C'est ici qu'on Mais vous bon. fera Mais le quoi? prélèvement, bien sûr. La salle d'échographie, nous avons ici. Voilà. Donc voici la Échographie, nous que visons l'échographie. nos femmes, nos filles, quand elles seront enceintes, qui seront dans la localité, viendront se faire leur échographie. On y va. Il y a un médecin. Le laboratoire, réception, échantillon. Donc, ça ici, on va rentrer. Donc ça c'est le laboratoire, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, ici, le laboratoire. Voilà. Le laboratoire de l'hôpital mère-enfant d'Amon-Oblo. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on avait vu la réception du laboratoire, c'est ici. Il y a encore les cartons, donc c'est un peu ça. Le matériel est déjà là, hein. Vous pouvez voir vous-même. Donc. Matériel là. Ok. Donc, voilà, nous avons le bureau du coordonnateur des soins. Voilà. Là. Encore une fois, ce n'est pas de l'IA. On touche bien. On touche bien. C'est bien moi. Voilà, je me touche partout, c'est moi. Nous qui toi ne viens même où on trouve, nous qui toi avec pendant le contrôle avec moto même. Nous qui avec pendant le contrôle avec moto même. Nous le contrôle avec moto même. Laboratoire que c'est vrai, hôpital là c'est pressing. Et là-bas. Nous avons le bureau des médecins ici. Voilà, bureau des médecins. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous avons ici la salle de réunion. Comme vous pouvez le voir, la salle de réunion de l'hôpital mère-enfant d'Amon-Oblo. Salle de réunion de l'hôpital mère-enfant d'Amon-Oblo. J'imagine comment toi-même tu transpires dans l'hôpital alors qu'il n'y a pas du monde et tu transpires comme ça. Le local technique. Oui. Ok. Voilà. C'est ici que les panneaux solaires sont gérés, entre autres, parce que cet hôpital est aussi en partie géré par le solaire. Voilà. Nous arrivons dans les salles d'hospitalisation de l'hôpital mère-enfant d'Amon-Oblo. Donc, nous avons ici deux salles d'hospitalisation, de gynécologie obstétrique. Donc, il y a la salle numéro 2 ici, et il y a la salle numéro 1 ici. Donc, on va rentrer, bien évidemment, dans la salle d'hospitalisation. Mais ce que j'observe depuis, je ne vois rien
de tout ce qui est la sécurité incendie dans l'hôpital. Depuis tout à l'heure, il tourne. Je ne vois rien de sécurité incendie. Rien du tout. Je ne vois pas les extincteurs, les sprinklers, tout ça. Je ne vois rien. En fait, je vois tout pour voir si au cas où il y a un truc de sécurité incendie, il n'y a rien. Rien du tout, je vois. Pourtant, dans les hôpitaux ici, ce que tu vois en premier, c'est la sécurité incendie. Les portes coupe-feu. Hein? Les issues de secours. Il n'y a rien. Je vois rien. Depuis, je fais tout pour voir, mais je vois rien. Depuis, hein? Alors, extincteur d'incendie, on voit ça partout dans les hôpitaux ici en France. Tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, on voit hein, l'éclairage de sécurité. Il n'y a rien. On voit rien. Numéro 1 de l'hôpital mère-enfant d'Amou Oblo. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Nous sommes dans cette salle. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits dans cette salle. Voilà. On va venir. Bien évidemment, il y a les toilettes de cette salle que voici. Donc, voilà. Donc, on va aller dans la salle numéro 2. Bien évidemment. Ouais. Dans les couloirs, partout, on ne voit rien de sécurité incendie. Pourtant, il y a beaucoup de combustible là-dedans. Configuré de la même manière que l'autre. Donc, voilà. Je touche toujours, pour que vous ne dites pas que c'est IA, que c'est fond vert. Je touche. Ouais, je bouge même. Allez, on y va. On se connaît. Nous avons la salle d'isolement. Hein. Salle d'isolement. Ouais. Dans les couloirs, tout ça, il n'y a rien. Je check depuis le début, je dis bon, peut-être qu'il y a rien. Rien du tout. Vous êtes surveillé. Il y a de la surveillance. Quand vous êtes en isolement, quelqu'un est là pour vous surveiller. On va aller. J'ai regardé partout, dans les couloirs, partout. Je regarde tout, il n'y a pas d'insecteur, il n'y a rien du tout. Même au plafond, il n'y a pas de sprinkler, tout ça là, il n'y a rien du tout. Sprinkler, voilà. Plutôt, sprinkler. Voilà. C'est ici qu'on vous observe. Hein? C'est comme ça, voilà. C'est ici qu'on vous observe lorsque vous êtes en isolement. Voilà. Donc, voilà, nous avons la salle de stockage. Regardez bien les plafonds dans les couloirs, tout ça, je vois rien. Peut-être c'est moi le problème, mais moi je vois rien. Mais ici, je pense que c'est pour les nouveau-nés. Voilà, salle d'isolement pour nouveau-nés. Là, je viens de voir il y a RIA. Une couveuse. Et comme je viens de voir RIA devant ici. Je ne sais pas si c'est ça. Dites-moi si c'est ça. Hein. Pour surveiller votre nouveau-né en isolement. Je viens de voir. Oui. Ah, c'est voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons également 2 salles d'hospitalisation pédiatrique à l'hôpital mère-enfant d'Amou Oblo. Voici la deuxième. Et voici la première. Donc, voilà, salle d'hospitalisation de pédiatrie numéro 1. Également équipée de 8 lits. Vous pouvez le voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, nous sommes là encore dans une des salles d'hospitalisation pédiatrique avec ces sanitaires ici, que vous pouvez voir. Donc, voilà. On y va. Donc, deuxième salle d'hospitalisation. Vous voyez, dans les couloirs, partout, il n'y a pas d'extincteur, il n'y a rien. Voilà, également 8 lits. 8 lits. Voilà, je suis assis. Ce n'est pas de l'IA, on se connaît. Mais pourquoi tu racontes la même chose? C'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA. Mais on s'en fout, ferme ta gueule, putain. Tu racontes ça depuis le début, ça va, c'est bon. On sait que tu es déjà villageois, pourquoi tu abuses? Voilà, nous avons ici la salle de réveil. La salle de réveil, bien sûr, qui dit salle de réveil, dit qu'on est suivi une opération. Et justement, nous allons aller dans l'une des salles d'opération. Les gars, regardez bien les couloirs. Je dis, il n'y a rien il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a aucune mesure de sécurité dans l'hôpital.
Vous imaginez? Donc, voici la salle d'opération obstétrique. Voilà, parce qu'il y a deux salles d'opération ici. Il y a la salle d'opération pédiatrique et la salle d'opération obstétrique. Donc ici, nous sommes à la salle d'opération obstétrique. La salle d'opération pédiatrique est juste en face. Quand on va sortir, vous allez la voir. Donc voilà, parce que celle-là suffit pour illustrer à quoi ressemble l'autre. Donc voici ce que nous avons ici. On y va. Ah, j'ai oublié. On est habitué à pousser des portes ici. Mais ici, on passe pas des portes. Les mêmes ouvrent les portes. Hein. Et les portes sont automatiques à défaut. Voilà. Et ça sera le local pour le matériel stérilisé. On peut le voir. Voilà, matériel stérilisé. Toujours la buanderie. Un local technique. Ah. Voilà, le local technique. Encore une fois, je vous ai déjà dit que l'hôpital est en partie géré par des panneaux solaires. Donc, nous sommes dans le local technique. Vous voyez tout ça là? Vous voyez tout ça là? Ici, devant l'entrée vous voyez, attendez, je vous montre tout ça là. Les portes sont automatiques à défaut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il n'y a pas de mesure de sécurité incendie. Hein. Local pour le matériel stérilisé. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, c'est dangereux. Matériel stérilisé. Vous allez voir. Toujours la buanderie. Un local technique. Ah. Voilà, le local technique. Encore une... Vous voyez tout ça là? Toutes les machines que vous voyez là-bas là. C'est des machines qui peuvent prendre feu. Très rapidement. Et je suis sûr que là-bas, il n'y a même pas d'SSI. Ce qui veut dire que s'il y a même le feu, on ne saura même pas d'où vient le feu. Pourtant, il y a des Togolais très intelligents qui forment les gens ici en France pour la sécurité incendie. Ce qui veut dire que ce n'est pas que Fonya Singbe, le gouvernement, ils sont même à Dourouvi là, ils faisaient la sécurité, non? Ils faisaient la sécurité ici en France à l'époque, à Dourouvi. Ils faisaient la sécurité ici. Ils pouvaient quand même voir que dans l'hôpital, comme ils sont en train de montrer, il n'y a aucune mesure de sécurité. Sauf si aujourd'hui, il y a une mesure de sécurité invisible que je ne connais pas. Alors là, chapeau. Parce que j'ai regardé tout l'hôpital, dans tous les couloirs, je n'ai pas vu un seul instincteur. Donc peut-être qu'il y a un autre truc de sécurité invisible que je ne connais pas. Sinon tout ce qui... Ça là. Je vous ai déjà dit que l'hôpital est en partie géré par des panneaux solaires. Donc nous sommes dans un local technique. Vous pouvez le voir ici. Il raconte que de la merde. Il ne sait même pas ce qu'il parle. Ici devant il ne sait même pas de quoi il parle. Mais là où il est même, ça n'a rien à voir. Nous sommes ici devant l'entrée principale de l'hôpital. Nous sommes ici. Ah. Technique. Encore une fois, je vous ai déjà dit que l'hôpital est en partie géré par des panneaux solaires. Donc... Vous voyez tout ça là. C'est dangereux pour un hôpital. Ça peut prendre feu à tout moment. C'est vrai? Pourtant, il y aura des malades qui seront dans leur lit. Tout ça, ils ne peuvent même pas bouger. Il n'y a même pas de compartiment. Donc, je pense que ça doit être un truc en ERP. Mais c'est où la sécurité? Au cas où il y a un plus... Non, les gens vont mourir. Je ne sais pas si il y a des étages ou pas, ou bien c'est juste... Je ne sais pas comment c'est parce qu'ils n'ont pas montré tout. Tu vois? Mais tout ce qu'il a montré, en tout cas dans les couloirs, partout où il est allé, je n'ai rien vu d'incendie de sécurité dedans. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux pour un hôpital. Parce que dans un hôpital, il y a des malades, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui ne peuvent pas bouger. Donc la sécurité incendie, c'est la base. Sauf s'il y a une mesure de sécurité togolaise invisible que je ne connais pas. Peut-être qu'ils ont fait ça, je ne sais pas, mais moi, je n'ai rien vu. Hein. À part un RIA que j'ai vu qui n'était même pas alimenté. Hein. Donc, pour moi, voilà, ça reste à désirer. On va prendre les gens. Allô?
Bonsoir, monsieur Zaga. Bonsoir. Sinon, le coup de moi, me doit me co. N'importe la nuit, on me doit la présenter. Et doit là, on les met à me courir pour le donner la cafou. N'importe on m'y va sur un saut donc. Et nous y a chamni. Nous et dodo les ali. Nous, on va à ouais, azin. On top pour la bébé. Donc, donc oui, là bas c'est gon il faut venir que les joueurs mi nous avec bemi toro. Donc on est à ouais les autres quoi ne. Il y avait nous que l'économie a mis en quoi. Quand on doit barrer à dire venir tomber en revers mi en vio. Il y avait venu et conduit on met mis les blancs quoi. Nous que le mi conduit d'avoir un ami quoi. Donc il y en a vio titi. Mais bé mais là quoi na o là be mi jouer là pour conduire en tomber amener bé là bas nos options yo. Donc à Bialolo et de deux autres filles là on a sélectionné à Mekoda ou à Mekola quoi à Betomé à Bebois ou niveau il y a pas ta fille les filles à monsieur mais les vommer les doigts et les civils les conduire quoi il avait couillé donc à moyen là mais laisser finir pour conduire c'est gratuit ou quoi donc et on quelqu'un donc combien nos deux bélavé et guerre on a monsieur nous les doigts on l'a team voda azende que donc il allait donner soin voyez qui agbame gbanina me ko la gba pro konji fifi allo di jome nina o bo to konji na yo la po yo gbo fata me won me publicité me le wa ma bo be ndak pe na bo won o de ato le minami tete donc et dolin quoi beaucoup appelé Merci Ezare. Bon, mais attends, un petit collant viré. Marasile Mianti. Tu reviens au Togo quand je reviens au Togo. Ngima Bounare Nova, Msoke. Là que Bounare Nova, et toi, Kuno, la biji. Là, mais attends. Nimda Julie mi un petit connard. N'a pas ma au chambre n'y a qu'à regarder le film. Remis ce jour au fort de défense et de sécurité togolaises, notamment des gilets tactiques, des plaques balistiques, des casques de combat et équipements de déploiement que nous avons pu voir constitue une contribution. Non, ouais, ça mérite. Bon, attends. Problème, est-ce que Mekao est live mais présentement? Ma pas Mekao m'a tiré sur force de là. Mekao est live mais présentement. Ma pas Mekao est live. Mekao est live mais présentement. Mekao est live. Alors Diego, si famille de Mitola te dit, esto por la escala me lo ya pila que me voy. Jaga, le TikToker béninois. C'est que mi le disi ya mia poni mia togbo le mia be home mia gbon mia be jiji ko mi le di mia poni mia be ma wo ame ko le wonu veve ku mia yo abe nko mia poni mia togbo mia be ma wo bon mais attends togbo vio mi we no ya jite ame ale live me e be ko yin Gislain attends mi parle possible parce que on le vend. David Gislain mais quoi d'autant plus que même samedi David Gislain donc mais attends mais à part ta mi joy fier c'est le cas amener l'école fio
À mes 62, les quoi les filles. Donc, à Nemi Jo, les bonnes filles, c'est le cas. Mais vous venez de la part de Zaga. C'est ça, donner la force. N'oubliez pas le 6 juin. Mais à mes copains, les diaspora, mais les filles, allez. Mais à mes copains, mais les diaspora, mais les filles, allez. Mais il y avait famille, la rue. Mais à ton nom, le 6 juin, il y a les diboni noirs. Mais il y a des gens mi ayo ame ko pata mi le wudi le fi mi sona garuda mi ba ho mi nyala ahoyare ende ka ke mi lana wani be mi ayo ma be famille nchang hona le fi sona garuda mi lo ende ka ke ne bi mi njibe na de le 6 juin de mi no aho mi ni to ma so garuda mi ala ma so mi danu ni mi adu mi no aho mi bato le 6 juin mi no aho mi toute la journée mais attends nde kukuna mi bon Gislain be live ya Gislain ebe live ya amegito 76 elekwe ndibe mi ayi fun nde kukuna mi mi ngo Gislain ne mi jole fi mi mille le fi ne mi jole fi zikra mi ngo Gislain mi apata mi aji mi ayi funu mi ngo nde mi ade. Vous venez de la part de Zaga. Merci beaucoup. Ezali mi apata mi funu nde kukuna mi FBI nyo mi funu kaka matin ti le fi ma po mi le funu mi ayi 500 zikra 1000 tocha. Gislain, et bien quoi? David Gislain, ok? Merci beaucoup. Koei Kenevala. Ma kogbe adashinao. Na gbon jojo, ko jojo mle kaoji. Hohoa eko womole alo yeye gedema. Nko onyi nyanyo miase ke ademia jio. Que ma gblegbe shiom nana ye jinami ni wa par kavayivo afi movaho Reverend Robert Fiadonou et kenye papa be videka le niaduma eva pour la fiado brane togwata ma jibe ma de jijone tama pour viado ne afi ne va koli kwa afi kama la hafi neva yema na sia ne wanda amu boba ne ma wala la bonye malo chomaniaba yo togwi manyiba wozon kaka yo hafi miayi anya jojo me ma do bene ameyo kata le kaji le mia penyi kosema ameyo mia ni le kaka mi va ona kado gbakle to mo na mia akpena mi ma une ko do etepe na mi zugo jadra ameyo kata na le Togo pe luti ame eyo la vuom na Togo pe luti apen ko yia ma gbado akpena mi be ma unto ne yira mi ala be akpema hia tutu wo kakela na me de le nane wom la le vo panyi gbajia o du anku enu ike wo mo le agbakple enyakpe o wa akpena mi miame yo na le jojo nyenye pe afoji le Togo pe dede pokpo pe biblia me mau alo Togo panyi gbanto pe mawo acho akpe nano adu akpena mi yo togbi mia vai mia pachi ogome abale kenu okena omo sona tututu de to de nchikwe wa maglobe le nukeka omea nyeha nyemedo gam sogbo ye medisa oboga kala nu yiko ntie enya ono abale ko to nya amajuju gba to ya medena gberegbere le kaoji kwa maglobe nu ike nenye tadoni nu tututu nye alo nya ekenchi nugledede no le kaojia enya politique party to iko o bota ni chode vai ala be adonku be nye d'accord de vai po be de o so be politique to Togo politique to de do a no duwe watem a o ha wa no Togo pe avaya po o me wa mi aglobe o no todomi le mi pe wona o me wa wo ha le nichova ya le 9 mai et il va y o gododo et wa pe gododo ame
woɖe nya vovowo ɖe go na togoviwo eye le nyaɖeɖe ɖe go mea míagblɔ be panelistwo míatɔ panelistwo hã eye wòtɔ be etsi fafa ko tsã míenɔna tsi dzodzo mea nyemagagbe me vɔ gake la enya hehe dɔdɔ kple tɔmɔwo katã gakpɔa zikpui gbaxɔa zikpui nɔ anyi le kawo dzi vovovo ame sia ame le eƒlem le eƒe yeƒe nunyanu koa emawoa mi mele egbe ge egbea alo etsɔ ke míagblɔ be míagayi ɖe enya bubuwo dzia mía nɔvi ko nenye eme sɔsasisiviwo woɖe nya ɖe go nyitsɔ magblɔ be kwashiɖa ɖeka ya yewo ɖe nya ɖe go nya ka yewo ɖe ɖe go wobe nenema ye ɖeɖe fia tso kaka Togo ƒe anyigba dzi ke eye wòva yewo gbɔ be nenema ye wobe wole formation wɔm alo wole ame ɖewo tum ɖo be woawoe ya nova míaƒe diaspora alo nova mía dome eye ame yi ko nye nukutawo la woatsã wo ɖekaɖeka alo woado veviwo woado alo woado afɔku koa eye mía nɔvi Zagabambo kpakple nɔviawo katã woto eye woɖe enya ɖe go ɖe aleke ƒe wɔna nu koa magblɔ be tsɔ ye dzia Allô, mes Tchalais et mes Amazones. Nous voici à la fin de la vidéo et j'espère que vous avez bien écouté les propos. En tout cas, nous savons, vous savez, je sais. Ce qui est sûr, vous n'ignorez rien. La prod du CG continue de provoquer de nombreuses réactions au Togo et montre à quel point le climat politique et social reste particulièrement tendu. Depuis plusieurs jours, les appels à la mobilisation, les discussions sur les réseaux sociaux et les prises de position de certaines figures publiques alimentent un débat de plus en plus intense au sein de l'opinion publique. Dans ce contexte, les déclarations de Zagabambo attirent énormément l'attention. En affirmant que cette date commencerait à inquiéter le régime de Faure Gnassingbé, il relance les discussions autour de la capacité des mouvements citoyens et les acteurs engagés à mobiliser la population autour de certaines revendications politiques et sociales. Les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle majeur dans cette dynamique. Une simple déclaration, un appel ou une vidéo peut rapidement devenir virale et toucher des millions de personnes en très peu de temps. Cela contribue à amplifier les débats et à maintenir l'attention autour des événements annoncés. Mais au-delà des polémiques et de la déclaration médiatique, beaucoup de citoyens s'interrogent surtout sur la véritable enjeu de cette mobilisation. Certains y voient une occasion importante pour exprimer des revendications et des frustrations accumulées depuis plusieurs années. D'autres restent plus prudents et craignent que les tensions politiques ne créent davantage d'instabilité ou de... Cette situation montre aussi à quel point les questions liées à la gouvernance, aux réformes et à la participation citoyenne restent au cœur des préoccupations de nombreux Togolais. Une partie importante de la population souhaite aujourd'hui voir plus de dialogue, plus de transparence et des soutiens concrets face aux difficultés économiques, sociales et politiques. Les réactions restent toutefois très partagées. Certains soutiennent fortement les appels à mobilisation et considèrent qu'il est important que les citoyens puissent faire entendre leurs préoccupations de manière publique et pacifique. D'autres estiment au contraire qu'il faut privilégier l'apaisement et le dialogue afin d'éviter toute escalade des tensions. Le 6 juin est désormais devenu une date très suivie dans l'actualité togolaise. Les prochains jours seront particulièrement observés pour voir quelle sera l'ampleur réelle de cette mobilisation et quelles conséquences elle pourrait avoir sur le climat politique du Togo. En tout cas, restez branchés, on est là, on verra la suite, on va voir ce que ça va donner. Merci d'être toujours fidèle à notre page, continuez de nous suivre pour ne rien rater de l'actualité politique au Togo. Ciao. No man, Amedekwe me le fikode, Oshibe keke. Hey! Semaine a déjà vu 20 ans.